Et salut sportifs, j'espère que vous allez bien. Il est 10 h sur la piste de Font-Romeu et aujourd'hui on se retrouve avec Martin Desmith. Dans cette vidéo on va revenir sur son nouveau record sur 10 km en 28 minutes 39 qu'il a effectué à Valenciennes. Ensuite on parlera de sa préparation pour le 5000 mètres sur piste, comment il va faire pour abaisser son record de 13 minutes 32. Et pour finir aussi on aura un petit mot sur sa vision pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Alors bon visionnage les sportifs, c'est parti pour ce reportage. Ouais, pour démarrer, je fais 1 000 avec les gars là-bas. Ouais. 2 fois 400. Après, je fais 10 fois 300, puis 45 et 10 fois 200. Ok. Ouais, tu rediras ça, mais. Ok. Tout ça, ça va être chaud. Ouais. Et là sur une séance comme ça tu cours en quoi? Là, je vais mettre les Takumi, une paire assez légère, tu vois, avec du dynamisme. Petite batterie, j'équipe. J'ai aussi pris les pointes, il manque, j'ai des 100 mètres aussi à la fin, mais je suis pas sûr encore. Et ouais, je prends avec les Takumi. Takumi? Ouais. Ouais, j'aime bien, t'as un bon retour d'énergie et tout, donc c'est cool. C'est quoi de vous? Moi je fais du 200 et du 150. Ça fait longtemps là. Ah ouais, t'es là pour tout ouvrir en deux. Ouais. Ah ouais, j'arrive. Vous cherchez un peu. Vous démarrez maintenant là? Vous faites des prime, ouais. Vas-y, j'arrive. Les collègues de la séance. Collègue du jour. Juste pour le priming. Très bon kiné. Un très bon kiné sur Font-Romeu. Bah ouais, après si tu veux être 8, tu me dis. Attention, on fait deux. Ouais. Déjà félicitations pour ton 10 km à Valenciennes. Merci. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton chrono, donc 28-39? Ouais, franchement, ouais, 28-39, nouveau record à Valenciennes. Franchement, une course de fou. J'ai couru à Kanto sur le 10 km. Du coup, il y avait vraiment un gros groupe de Kenyans jusqu'au 5e. Franchement, les 5 premiers kilomètres vraiment faciles. Et après, quand on lâche le groupe de Kenyans, bah, je suis avec Kanto et un autre Kenyan. Du coup, on est 3 jusqu'au 8e et après, t'as Anto qui prend un peu les devants. Il fait 28, 36 ou 35. Et moi, je fais 39. Franchement, content. Ça clôture bien mon hiver parce que j'ai pas eu un hiver vraiment si facile que ça, tu vois, avec des problèmes un peu perso par rapport à mes parents, etc. Mais sinon, ouais, non, ça a bien confirmé ça. Et Valenciennes, franchement, pour faire une perf, c'est vraiment le top. Le parcours pourtant il est pas vraiment si simple, tu démarres sur une petite montée et après ça descend pas mal, mais quand tu es en groupe ça change tout et franchement ça m'a fait vraiment plaisir de finir ma saison par un chrono comme ça quoi. Et sachant que ton ancien record c'était combien? J'avais fait 28,52 il y a 1 an et demi ou 2 à Lille, ouais à Lille. Donc tu as cherché quelques secondes. Ouais, bon, après c'était vraiment, avec Simon on avait fait une bonne semaine d'entraînement, j'avais 110, 115 km dans les jambes. Le but c'est vraiment de clôturer la saison d'hiver par un 10 km sans se prendre la tête. C'est ce qu'on a fait et 28-39 franchement vraiment content. Ça montre que sur le plan de la caisse et entre guillemets du seuil je progresse bien, donc maintenant il faut continuer pour cet été quoi. Ouais, donc l'hiver là t'as mis l'accès sur on va dire le seuil, double seuil. Ouais, bah là avec Simon c'est différent, tu vois, on essaie de se mettre un peu on va dire au goût du jour. Donc avec pas mal de double seuil après, pas toutes les semaines, hein. On en fait, là en stage on en fait un chaque semaine, mais à Lille on en fait un toutes les 2 semaines. Et ce qu'on fait avec Simon aussi c'est qu'on fait une VMA pour débrider, tu vois, comme aujourd'hui, chaque 2 semaines, pour pas rester sur du seuil et pour pas se brider quoi, parce que le seuil c'est bien, mais je pense que si tu fais trop de seuil, dans les grands championnats, tu as du mal à suivre les attaques. Donc le but, c'est vraiment d'être fort, d'avoir une grosse caisse, mais de réussir quand il y a des boîtes à avoir la vitesse pour accélérer, quoi. Allez Martin, allez.
ce chrono 28-39 pardon, à Valenciennes. Ouais. Tu vas faire focus sur 5000 mètres. L'année dernière, ça t'a bien réussi, 13-32. Ouais, bah, je crois que c'était un an jour pour jour. J'étais dans votre centre d'entraînement à Montlouis. Franchement, j'avais kiffé, c'était vraiment incroyable. Donc ouais, le but c'est vraiment d'aller chercher un chrono sur 5000. Après là, je pars pas avec une première course. J'ai déjà fait un 5000 du coup l'année dernière à Bruxelles où j'ai fait 13-32. Donc là, le but c'est vraiment d'aller chercher, allez, je dirais 13-25, moins de 13-30, j'aimerais bien. Après, j'aime pas parler avant les courses, tu vois, parce que tant que c'est pas fait, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Donc non, le but à Bruxelles c'est de faire un gros chrono, mais sans se prendre la tête, quoi. Donc voilà. Et après la saison sera pas rythmée que par du 5000, il y aura aussi des 1500 où j'espère aller faire moins de 3,37 mon record. Donc voilà, quoi. On n'est pas focus que sur le 5000, on essaie d'être toujours coureur. Moi, je me considère comme un coureur un peu complet, tu vois. Je suis pas bon que sur le 1500, j'ai aussi la chance d'être assez bon aussi sur le 5, le 10, donc je préfère rester pour l'instant sur cette distance-là plutôt que me consacrer pleinement à un truc pour l'instant, quoi. Et quand même, dans ta saison, tu as quand même des planifications qui font que l'hiver, tu es plus sur 10 km. Moi, après l'hiver, il faut vraiment l'aborder. Avant, souvent, j'étais vraiment fort l'hiver. Là, cet hiver, comme je t'ai dit, j'ai pas non plus fait une grosse saison. Mais quand tu vois la forme du moment, c'est prometteur pour la saison d'été, j'espère. Après, je te dis, on n'est jamais à l'abri d'un virus, d'une blessure. Donc, non, pour l'instant, les voyants sont au vert. Il faut continuer comme ça, sans se prendre la tête et se donner au max. Comme tu me l'as dit, après le 1500 en indoor à Gand, tu m'as dit, j'ai pas grillé les cartouches pour cet été. Ouais, après je t'avoue que faire 3,46 en rentrée à Gand, ça m'a mis un peu une cartouche dans la tête. Ça n'a pas été simple pour moi, je t'ai dit cet hiver. Heureusement ma copine elle m'a bien aidé. Et franchement non, là je suis reboosté gros. En plus je travaille plus du coup pendant 4 mois jusqu'à septembre. Je me consacre 100% à l'athlé sans me prendre la tête. C'est pas évident parce qu'il faut réussir à combler des fois le trou entre l'entraînement du matin et le soir. Mais là ça va, j'ai mon petit rythme. Après les journées sont souvent un peu les mêmes, mais faut trouver d'autres occupations, tu vois. J'ai un peu rénové ma petite maison sur Villeneuve et après je m'occupe. Tu fais des petites vidéos, Ouais, après vidéo, gros, j'essaie d'en faire, mais bon quand t'es tout seul c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai la chance de vous avoir et ça fait plaisir aussi. Donc voilà, petite passe D. Et sinon là, y en a qui ont reconnu le lieu un peu de Font-Romeu. Pourquoi Font-Romeu, l'environnement? Déjà Font-Romeu c'est mythique, hein. Franchement je compare souvent ça au Kenya, tu vois. Déjà c'est moins loin que le Kenya. Et puis ce qui est bien c'est que en fait le président du Cato, du coup Charles Blangy qu'on avait vu dans une des vidéos, a acheté un chalet sur Font-Romeu. Et du coup pour se préparer c'est trop bien en fait. Là on est aux Angles, tu vois. La belle vie, ouais, franchement c'est la vie de rêve. En plus là on a une super météo pourvu que ça dure. Depuis qu'on est arrivé, je touche, il n'y a pas de bois mais je touche, je sais pas ce que je peux toucher, je touche de l'herbe. Mais il fait vraiment beau, tu vois, donc c'est vraiment agréable de s'entraîner sous des bonnes conditions comme ça. Les gars, tu vois quoi? Ah là, ça part les gars? Dobra, panie Piotrze, na razie. Alors, il y a l'hélico qui vient te chercher? Ah ouais, il vient me chercher avec une corde gros. Moi ça a été les 347, j'en ai fait 2,30-46. De base c'était 48-49. Donc franchement nickel. Par contre ça ralentit la mort, hein. Tu sens que t'es pas sur la plaine. T'es pas à Dunkerque. On n'est pas à Dunkerque ni à Lille. Mais sinon je suis content, bonne séance. Maintenant il faut temporiser pour pas non plus trop se cramer parce que bon une VMA ça tape quand même. Donc là demain on va faire un ou deux footings, on verra. Et après double seuil vendredi, mais double seuil tu vois c'est vraiment allure tranquille. Et après on fera une grosse suspect semaine prochaine je pense en fin de stage quoi. Au final t'étais jamais trop tout seul là sur la Non, séance. après c'est un truc de fou, il y a tellement de monde sur la piste. Je suis pas habitué tu vois, donc faut vraiment tout le temps être concentré parce que si tu te décales couloir 2 ou couloir 3, en fait tu gênes des mecs. Donc ça t'entraîne aussi un peu pour la... Ouais, puis c'est cool, tu vois tout le monde, ça te tire en fait, de voir des mecs devant toi ça te tire, mais bon faut pas non plus aller trop vite, faut réussir à temporiser et à se calmer, mais non c'est vraiment, c'est un truc de fou. Il y a plutôt une bonne entente. C'est un truc de fou, tout le monde se respecte. Ouais. Non, franchement content. On va la récupérer et footing ce soir quoi. Ouais, footing ce soir. Un petit mot sur les JO de 2028. Ouais, 2028 toujours dans le coin de la tête. Après je te dis, c'est un objectif long terme, donc on peut jamais forcément vraiment se projeter
faut l'avoir dans le coin de la tête, tu vois, mais pour l'instant, je m'entraîne au jour le jour avec cette année objectif de baisser le chrono sur 5000, sur 1500, tout en mettant aucune pression, tu vois. Je pars dans l'optique que si t'es serein à l'entraînement, que t'as confiance en ton coach, bah les perfs vont descendre. Donc ouais, non, franchement, après les JO, c'est le rêve, hein. Je me lève le matin pour ça aussi, hein. Mais on n'est jamais à l'abri, je te dis, d'une blessure ou quoi. Donc pour l'instant, je préfère faire année par année en progressant chaque année et en donnant le maximum, quoi. Là, on a dû parier forcément les jeux. Ouais, Paris à la maison, bah oui, c'est sûr, c'était beau à regarder, même si c'était un peu chiant de se dire que, entre guillemets, de pas y aller. Mais bon, après, je suis encore jeune, là j'ai 24 ans, donc je pense qu'en 2028, quand j'aurai 27-28 ans, je serai dans la fleur de l'âge de l'athlète. Donc c'est là où tout va se jouer. Après, je te dis, faut réussir à vaincre les concurrents, parce que là en France, on a une super densité, donc faut donner le max sans se prendre la tête et ça va le faire, quoi. Ça serait sur quelle discipline Ouah, je dirais sur 5000, 5000 mètres. Après, on peut pas savoir, hein. Ça se trouve dans un an ou deux, je vais faire une perf sur 1500 et je vais te dire l'année prochaine sur 15 les JO. Mais non, dans la tête, c'est les 5000. Et pareil, de base, je m'étais dit, ouais, après 2028, j'arrête tout. Mais gros, le marathon, ça me fait kiffer. En plus, quand je vois vos vidéos, gros, ça me donne vraiment envie. Donc, dans ma tête, ouais, je me dis après mes 30 ans, pourquoi pas du marathon ou des trucs longs et on verra bien. Parfait. Comme ça, tu vois, c'est des petites questions et je les remettrai en mode souvenir en 2028. Ah bah ouais, ah bah ça serait beau, en gros, si je me vois en 2028 sans barbe, juste avec le petit bouc, ça ferait plaisir. Mais bah non, franchement, j'espère aller au JO et on va tout donner, quoi. Parfait. Donc voilà. Merci à vous, les gars, toujours un plaisir de faire interview avec vous. Et Nous, on va se faire un petit footing ce soir. ce soir, on se fait un footing et on se fera une petite bouffe dans la semaine. Parce que moi, je veux dire, me retrouver avec vous, c'est un bonheur, hein. Je te dis, même en tout, je lui en parlais que vous m'avez beaucoup apporté l'année dernière, tu vois. Donc voilà, j'ai versé une larme. J'ai versé une larme, gros. Mais non, franchement, je vous kiffe et votre chaîne, je la respecte à mort. Et ce que vous faites, c'est vraiment beau. Donc voilà, quoi. C'est quand c'est émotion, moi. Tiens les 10 balles. Tiens les 10 euros. Non, franchement, c'est top. Et puis voilà, quoi. Sur ce, à bientôt et footing ce soir, hein. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. On est bientôt 10 000 sur YouTube et ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas à regarder aussi en description les différents liens, que ce soit les liens pour les réseaux de Martin Desmith, mais aussi notre lien pour notre centre, la NTV Training Center. Si vous avez aussi envie de vous entraîner en altitude, n'hésitez pas à checker tout ça avec des prix accessibles dans le but de démocratiser l'entraînement en altitude. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, que ce soit pour la préparation trail, préparation Ironman pour Tom ou un reportage. Tchuss les sportifs!